merci à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous êtes au taquet. J'espère que vous avez la banane, malgré ce qui se passe un petit peu en ce moment. Et ici, on va voir un petit peu, on va décrypter un petit peu au niveau énergétique. Il y a pas mal de messages en fait à faire passer depuis la semaine dernière. Malheureusement, je n'avais pas spécialement les mots et j'étais trop dans le mood pour pouvoir un petit peu en parler. Donc maintenant que que j'en suis un petit peu sortie, on va dire, parce que j'allais dire apaisé, mais non, ça s'est pas du tout apaisé. On va voir un petit peu ça. Je précise vraiment qu'on va en parler au niveau énergétique et pas au niveau des faits ou quoi que ce soit. Ça, hein, c'est pas mon truc. Juste, il y a des gens qui me demandent du coup si le soin du mois est toujours disponible. La réponse est oui. Oui, vous pouvez toujours y participer via du coup le PayPal ou via le Tipeee que vous aurez du coup dans la barre d'infos. Pas dans les commentaires cette fois, mais vraiment dans la barre d'infos. Les liens du coup vous seront envoyés dans les 24 heures vers le soin du mois, sachant qu'il est en replay du coup pendant un mois jusqu'au prochain choix, donc environ fin mars. Alors, message canalisé pour les êtres de lumière. Je vous rappelle que nous sommes tous des êtres de lumière. Dormants ou pas. Alors, vous pouvez vous sentir un petit peu tendu en ce moment, qu'il y ait beaucoup de conflits, vous sentir un petit peu à fleur de peau, vous sentir un petit peu les nerfs à vif. Tout ça, c'est normal. Les énergies actuellement mondiales sont extrêmement tendues, comme vous avez pu le voir. Il est donc possible que vous ressentiez de manière très forte cette énergie de conflit qui s'étend sur tout le reste. On voit vraiment une sorte de nuage en fait qui part du coup de la Russie-Ukraine et qui s'évase vraiment sur tout le globe. Et que ce nuage-là peut vraiment vous impacter de manière plus ou moins forte et à différents moments. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez être bien, il y a des moments où vous allez être complètement pas bien du tout. Il y a des moments où vous pouvez vous sentir complètement perdu. On est aussi dans une période de remise en question. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. On arrive sur les énergies de printemps. Les énergies de printemps, c'est le renouveau, c'est le bilan. Il est possible que par rapport à ça, par exemple, vous ayez envie de faire un gigantesque ménage du coup chez vous, de faire un gigantesque tri. Ça fait partie un petit peu de tout ça. Là, les énergies sont très tendues, du coup, comme on l'a vu, et dans notre quotidien, comment ça se traduit? Ça fait qu'il y a des fois où on va se sentir complètement patraque parce que justement, on aura emmagasiné beaucoup trop d'énergie, on aura pris beaucoup trop d'énergie et du coup, ça va nous rendre un petit peu fébriles et à d'autres moments, on va avoir au contraire énormément de peps et qu'on ne saura pas spécialement gérer et ça peut se traduire du coup par de l'agressivité parce que justement, on ne sait pas le gérer. On nous a pas appris, hein, c'est pas une matière qu'on a eue à l'école, comment gérer les énergies, comment, voir un petit peu tout ça, c'est un petit peu compliqué, hein. Il y a une sorte de renaissance ici qui est en train de se mettre en place. Il n'est pas question de comment dire? D'abandonner, j'entends. C'est un message canalisé des guides slash, sources slash univers, mettez le mot que vous voulez. Hem, on vous on sent qu'on a de l'incertitude, on sent que c'est comment dire? Que c'est nuageux au niveau de notre esprit. Vous savez, on avance un petit peu dans le brouillard, on ne sait pas trop dans quelle direction on doit aller, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire sur l'instant T, quelle est la meilleure solution à prendre, quelle est la meilleure décision à prendre. Tout ça, c'est vraiment normal parce que c'est vraiment dans le «climat» entre guillemets dans cette météo énergétique, là, c'est nuageux. Vous voyez, il n'y a pas grand soleil, hop, on sait dans quelle direction on doit aller, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment on doit le faire, on sait à quelle heure. Non, là, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Je sens que je dois faire ça, mais je ne sais pas quand est-ce que je dois le faire. Et est-ce que c'est vraiment la bonne solution de faire ça comme ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen, etc., etc. C'est complètement le flou, c'est cette notion de nuage tantôt gris, tantôt blanc, tantôt... Voilà. Il y a beaucoup de, de j'allais dire de goût.
j'ai vraiment une sorte de goût en fait sur l'arrière de la langue, d'apprendre de ses erreurs. Vous savez, un truc amer qui a vraiment du mal à passer et on se souvient de ce truc amer, on se dit non, ça, non, j'y retoucherai plus jamais, je le goûterai plus jamais, c'est terminé, on n'y reprendra plus. Et ben, il y a ce sens-là. Euh, Cette incertitude-là, elle nous permet aussi de justement ne pas retourner dans certains schémas du coup qu'on a, où on aurait peut-être foncé tête baissée dedans et que là, c'est pas le top. On insiste beaucoup sur cette renaissance et de vraiment essayer au maximum de s'extérioriser un petit peu de toutes ces énergies-là. Alors, c'est facile à dire comme ça. Comment on fait pour s'extérioriser des énergies? Ça nous englobe, hein, littéralement, ça nous englobe, ça rentre à l'intérieur par nos corps, par nos pores, par tout ce que vous voulez. Euh, mais lâchez cette idée de tension. Dites-vous que là, en ce moment, si vous êtes agacé, si vous êtes énervé, si vous sentez que vous êtes vraiment à fleur de peau, que à rien peut vous irriter ou quoi que ce soit, euh, dites-vous que ce n'est pas vous, ça ne vous appartient pas. C'est vraiment dans le climat mondial. Peu importe que vous soyez en France, que vous soyez en Belgique, que vous soyez en Suisse, que vous soyez en Thaïlande, que vous soyez en Océanie, au Québec, peu importe, ça touche absolument tout le monde. En Europe, forcément, plus qu'autre chose, mais ça touche tout le monde dans tous les cas. Parce que c'est un petit peu énorme, hein. On vous dit de vous rattacher à votre force intérieure, que vous êtes beaucoup plus fort, en fait, plus fort et plus forte que ces énergies qui sont en place, et que vous avez totalement cette capacité de pouvoir dire bah stop, en fait, moi, ces énergies-là, j'en veux pas. Je suis extérieure à ça, je n'en veux pas. Ça n'empêche pas l'humanité, ça n'empêche pas la compassion, bien entendu. Ça n'empêche pas qu'on envoie énormément de lumière sur ce conflit, à l'Ukraine, aux, aux gens qui partent là-bas, etc. On envoie énormément de lumière, on envoie énormément d'amour. Et ça n'empêche pas la compassion, mais vraiment, c'est vraiment les énergies. Voyez ça comme des bulles, en fait. Vous voyez une sorte de bulle qui est autour de vous. Et vous avez une bulle là qui vient vers vous, une énorme bulle, si vous voulez visualiser par des couleurs. Imaginez une bulle rouge, par exemple, qui vient vers vous à vitesse grand V et vous vous dites stop, non, je mets mon bouclier là, je brandis mon bouclier de chevalier là, de chevalier de lumière, allez hop, on y va, c'est parti, tu passes pas. Vous ne passerez pas. Eh ben, c'est un peu ça. C'est un peu l'idée de visualisation. Si c'est plus facile pour vous de voir ça par visualisation, vraiment imaginez ça comme ça. Quand vous sentez que vous êtes dans ces énergies un petit peu d'agressivité, imaginez cette bulle. Là, on enlève cette couleur rouge de l'intérieur de nous, on en fait une bulle et puis hop, panier poubelle. Il y a, il y a de nouvelles perspectives en fait qui sont en train de se mettre en place. Il y a de nouvelles entrées énergétiques. Il y a des changements assez inattendus qui sont en train de se passer. Peut-être que vous aviez prévu quelque chose pour 2022, mais que finalement ça va prendre un pas qui va être totalement autre. Euh, il y a des choses que plus ou moins on avait vu venir ou autre. Il y a cette notion d'inattendu, en fait, durant ce mois de mars, mais de l'inattendu qui va être quand même positif. On l'a vu dans les énergies du mois de mars, c'était quand même des énergies qui, pour tous les signes, globalement, étaient quand même extrêmement positifs. Il faut juste pas se laisser accaparer par ces énergies mondiales, on va dire, par ce conflit qui est en train de se passer. Je sais que ça peut paraître très cruel, c'est absolument pas le cas. Encore une fois, on envoie énormément d'amour sur cette situation-là, sur ce conflit. Il y a, mais il y a ce côté, ne les laisse pas rentrer en toi parce que ça ne t'appartient pas. Euh, on appelle en fait à votre ténacité et à votre résilience. Il y a une notion de surmonter les obstacles et
et que ça va venir taper un petit peu dans des regrets qu'on va avoir tout à chacun et que suivant les personnes, ça va être plus ou moins gros, si on peut dire ça comme ça. C'est un petit peu une énergie qui revient en mode, comment est-ce que tu travailles justement ces regrets? Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est toujours dans les regrets ou est-ce qu'au contraire, on est beaucoup plus dans cette notion de lâcher prise par rapport à ça ou pas? Ça va vous donner une idée de, qu'est-ce qu'il y a à travailler par rapport justement au passé. On avait vu tout à l'heure l'idée de ne pas retourner dans les erreurs du passé. Hem des erreurs, c'est qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait ou comment je l'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Ça peut être, la notion de culpabilité aussi. Regret, culpabilité, en général, ça va ensemble. C'est vraiment, hop, je sors ça de ma tête, je le pose devant moi, ok, analysons. C'est un peu bizarre dit comme ça, c'est un peu dégueulasse aussi. Mais vous voyez ça comme dans Harry Potter, la pancine. La pancine, c'est quand même vachement plus mignon que de s'arracher des souvenirs de la tête pour ensuite les poser sur une assiette. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, Harry Potter, c'est, vous avez une baguette magique et vous prenez, vous faites une sorte de tortillon, en fait, au niveau de votre tempe. Puis vous avez une pensée, en fait, une pensée, un souvenir qui va s'échapper sous forme de fumée argentée. Analysons ces souvenirs, analysons ces regrets, ces culpabilités qui sont en train de ressurgir vraiment en ce moment et qui nous demandent de nous poser pour nous dire: «OK, bah ça, j'ai fait de cette manière-là, ça n'a pas marché et je m'en veux que ça ait pas marché ou je m'en veux que ça soit passé comme ça ou quoi que ce soit». La culpabilité, on en a tous, malheureusement. C'est inclus dans le package, être humain et là, elle va vraiment, ressortir pour comment dire? Comme un sentiment de révolte, comme un sentiment de colère, comme un sentiment de trahison par rapport à soi-même ou de trahison par rapport aux autres. De trahison peut-être par rapport, à vos guides, à l'univers, à la source, à la vie, peu importe, mais ça va ressortir et c'est possiblement déjà en train de ressortir. Ça peut être aussi la culpabilité en mode, j'ai trop laissé faire les gens ou, j'aurais pas dû les laisser me traiter de cette manière-là ou j'aurais pas dû laisser passer ça ou peu importe, peu importe. Elle va ressortir durant le mois de mars, donc faites attention, attention à ça. Mais encore une fois, il y a des énergies qui sont très positives pour les signes de feu, pour les signes d'air, pour les signes d'air et pour les signes d'eau. D'eau, d'eau, oui, d'eau. Tac, 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 tac. Attention dans l'expression justement dans l'expression tout court, même dans l'expression de ses émotions, dans l'expression de ses opinions, dans l'expression de soi, qui peut encore une fois être contrée par ces énergies particulièrement agressives. Mmh mh. Il est possible que certains d'entre vous aient ce syndrome de ce qu'on appelle le syndrome du survivant. Là, on va toucher dans du karmique, c'est-à-dire dans des vies antérieures, notamment des vies antérieures par rapport aux, précédentes guerres où, ce conflit-ci va faire un petit peu exploser justement ces mémoires karmiques. Dans ce climat de conflit, on demande justement aux êtres de lumière d'être plus dans une sorte de réconciliation et vous allez principalement pouvoir voir que c'est une réconciliation à l'intérieur de vous. Le fait d'enlever la culpabilité, c'est justement pour avoir une réconciliation avec soi. C'est la réunion à soi-même, littéralement. Avant de voir une réunion vis-à-vis d'autres personnes, on voit d'abord la réunion en soi. Parce qu'on ne peut pas se réunir avec d'autres personnes si on n'est pas d'abord réunis en nous. C'est pas possible. Le principe ici, c'est voilà, d'enlever cette idée de culpabilité, d'enlever ce côté vraiment je m'en veux, moi. J'ai de la colère envers moi-même. J'ai ce sentiment de tristesse envers moi-même. Euh, on y reviendra sur la tristesse. Euh, c'est d'abord la réconciliation en soi, contrer ces énergies de conflit, contrer ces énergies de guerre, littéralement. Il n'y a pas d'autre mot, parce que c'est un petit peu ce qui se passe. C'est la guerre là-bas. Et pour ça, il faut envoyer vraiment beaucoup d'amour. Alors bien sûr que ça va pas être miraculeux et que tout d'un coup, le conflit ne va pas s'arrêter juste parce qu'on envoie de l'amour. C'est
beaucoup plus compliqué que ça et je vous invite, à aller voir d'autres chaînes parce que moi, je ne pourrais pas en parler étant donné que je n'y connais strictement que dalle, hein. Je vais être complètement honnête avec vous. Tout ce qui est géopolitique et tout, j'y connais rien. Je sais pas très douée à l'école, par rapport à ça. Là, moi, je vais juste vous parler au niveau énergétique. Donc si vous voulez en apprendre plus là-dessus, malheureusement, ce sera pas sur cette chaîne. Mais c'est vraiment cette notion de réconciliation. Contrer les énergies de guerre par une énergie de réconciliation. En soi, avec les autres, avec l'univers, avec vos guides. Si en ce moment ça peut être un petit peu tendu dans votre rapport avec vos guides ou vous avez l'impression qu'ils vous ont laissé tomber, vos guides ne vous laissent pas tomber. Mais ils ont une manière de faire qui est un petit peu bizarre. On appelle aussi à l'esprit d'équipe, on appelle que j'avais fait un message canalisé en début d'année, vraiment tout début d'année, voire fin 2021, où le message, le maître mot des énergies de 2022, c'était l'unité. C'est justement dans ce genre de moment où on doit être encore plus dans l'unité. Vous savez, c'est un petit peu comme dans les films où il y a des gens qui vont justement s'allier, qui ne se connaissent pas du tout ou qui au contraire se détestent, mais qui vont s'allier contre une sorte d'ennemi commun ou de quête à faire. Ou... On s'allie pour un truc à faire ensemble, en fait. Et bien là, c'est un petit peu ça. C'est pas contre quelqu'un, donc c'est pas contre machin ou ci ou ça, mais c'est cette énergie de réconciliation, c'est cette énergie d'unité. Pensez vraiment 2022 égale unité. C'est très important. Donc là, comment vous dire, on est que au début d'année, pardon. On est que au début d'année. Donc imaginez un petit peu tout ce qui va se passer le reste de l'année si là déjà on n'est pas dans l'unité. Ça va être le bordel. Il y a une idée aussi de reconstruire ses défenses, notamment ses défenses émotionnelles, énergétiques, comme on l'a vu tout à l'heure avec la petite bulle rouge qui vient vers vous, et de sortir justement ces énergies négatives, ces énergies un petit peu d'agression là, qui sont, ouais, c'est un peu beaucoup fortes. Hein. Concernant la tristesse, effectivement, vous pouvez vous sentir aussi particulièrement triste. C'est normal, c'est complètement normal. Vous pouvez ressentir de la peur. Encore une fois, tout ça, c'est le climat actuel, c'est les énergies mondiales qui sont en train de... Vraiment, hein, on voit ce nuage qui est en train de, de s'agrandir. C'est même pas de se disperser, c'est vraiment, il est en train de s'agrandir sur la planète entière. Et c'est comme si ce nuage, il pleut. Il y a des moments où il pleut. Donc, s'il y a des moments où, encore une fois, on ressent tout ça, il y a des moments où on le ressent moins. Ben, moi, je vois ça sous forme d'un nuage qui pleut, où il pleut, pardon, c'est peut-être un petit peu plus français. De temps en temps, il y a des moments où c'est un petit peu plus calme, il y a des moments où il va repleuvoir, il y a des moments où il va y avoir des orages. Et ben, on se prend cette pluie. La solution, ça va être d'avoir un parapluie. C'est bête, c'est con, c'est la seule métaphore que j'ai trouvée, mais c'est vraiment cette notion de bulle. Le bouclier, c'est le parapluie, vous voyez? Et ben non, hop, cette eau-là, cette pluie-là, elle ne me touchera pas. Ça n'empêche que je vois ce qui se passe autour de moi et je compatis pour les personnes qui sont complètement là-dedans, mais ça n'entre pas en moi parce que ça ne m'appartient pas. Attention, encore une fois, à ceux qui vont vivre du coup du karmique par rapport à leur vie antérieure, tout ça, tout ça. C'est une période pour se réconcilier avec le passé, pour se réconcilier avec soi-même, avec, encore une fois, ses vies antérieures pour certains. Et ça appelle vraiment à votre force intérieure pour sortir de tout ça, en fait. C'est vraiment je dirais pas déclic, mais c'est ce... Je suis désolée, j'ai pas de mots, donc je vais dire truc. C'est ce truc de dire ça, c'est pas pour moi, en fait, tout simplement. C'est pas pour moi, je n'en veux pas et je n'ai rien à faire là-dedans. C'est- Je n'ai rien à faire là-dedans. Donc encore une fois, j'envoie beaucoup d'amour à ceux qui vivent ça.
à ceux qui justement ont du mal à trouver leur parapluie et qui se prennent ces énergies-là et qui n'arrivent pas, du coup. Mais il y a un côté de ça. Ça me concerne sans me concerner, en fait. C'est très délicat. Je sais que c'est très délicat d'en parler un petit peu en vidéo et tout. Encore une fois, je précise que là, on est sur le point de vue purement énergétique. Je ne parle absolument pas de géopolitique ou quoi que ce soit. Encore une fois, je n'y connais strictement rien. Il n'est pas non plus question d'en parler en commentaire parce que c'est pas la chaîne pour ça. Euh, mais voilà, je voulais simplement expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce qu'en ce moment, depuis la semaine dernière, on se sent un petit peu à fleur de peau, pourquoi est-ce qu'on se sent triste, pourquoi est-ce qu'on est dans la peur, voire dans les angoisses. La semaine dernière, surtout, c'était très fort, mais ça va continuer à être fort. Donc vraiment, si vous vous sentez comme ça, dites-vous que ça ne vous appartient pas, que ce n'est pas à vous, ce ne sont pas vos émotions, en fait, tout simplement. Déjà, rien que ça va vous faire prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Bien sûr, ça n'empêche pas que si vous avez, par exemple, des gens qui sont militaires autour de vous, des gens qui, justement, habitent en Ukraine ou en Russie, ou qui sont directement concernés par le conflit, bien entendu que là, vous avez le droit d'avoir peur. Hein, on vous interdit pas d'avoir peur ou quoi que ce soit. En fait, les guides sont en train de vous dire, je vous jure que cette vidéo, elle est super compliquée à faire parce que au niveau de la formulation, c'est compliqué. Hein, en fait, les guides sont en train de dire que c'est une nouvelle notion de protection parce que les énergies au niveau, justement, dans tout ce qui va se passer au niveau de la planète, vont être de plus en plus fortes. Parce que nous, déjà, on va être de plus en plus ouverts à ça. Donc, de plus en plus de gens, déjà de plus en plus d'enfants, quand ils naissent, ont déjà leur canal qui est complètement ouvert, chose qui n'était pas spécialement le cas, ne serait-ce que il y a 30 ans, il y a 40 ans, etc., des années en arrière. Maintenant, plus les enfants naissent, plus justement, nous, on a travaillé par rapport à ça. Le travail que vous faites sur vous n'est pas bénéfique que sur vous, c'est aussi bénéfique par rapport aux futures générations, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Entre autres, c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'enfants indigo, et cetera. Alors ce qu'on appelle enfants indigo, arc-en-ciel, machin, truc, je sais plus les termes, c'est concernant des générations. C'est-à-dire que de telle année à telle année, ça va être par exemple les enfants arc-en-ciel, de telle année à telle année, ça va être les enfants indigo, et cetera, et cetera. Là, on est dans des nouvelles générations et vous pouvez voir que plus les enfants naissent et plus ils sont ouverts. Plus voilà, là, les enfants qui vont naître dans cette décennie vont être beaucoup plus ouverts que ma génération, par exemple, etc., etc. Mais là, tout ce qu'on fait, c'est pour justement les générations futures et c'est pour justement ouvrir de plus en plus ce canal. Le truc, c'est que forcément, au niveau énergétique, ça va dans un sens, malheureusement, ça va aussi dans l'autre. Quand vous vous ouvrez à la lumière, forcément que vous allez aussi vous attirer les énergies négatives, mais ça va vous donner plus de force justement pour contrer ces énergies négatives-là. Et bien là, c'est pareil. Oui, le canal est plus ouvert. A contrario, on va aussi se prendre de manière beaucoup plus forte les énergies qui vont se passer. Donc là, on est en train de travailler pour apprendre, non seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures, à mieux se protéger par rapport au niveau énergétique. C'est un mécanisme, en fait, qui va être débloqué. C'est un petit peu comme dans les jeux vidéo, quand vous débloquez une compétence, bah, la compétence, elle est là, quoi. Mais il faut la débloquer d'abord. Et bah là, c'est un petit peu pour débloquer tout ça, outre, encore une fois, tout ce qui se passe au niveau de la matière. Hein, on est là que pour parler énergétique. Est-ce qu'il y a autre chose du coup? N'hésitez pas à aller voir les vidéos sur les énergies du tigre d'eau et sur les énergies du mois de mars.
Ça peut être pas mal. Les énergies du tigre d'eau, c'est vraiment les énergies qui sont en place pour cette année jusqu'au nouvel an asiatique de l'année prochaine. Et ça peut vous aider, ça peut vous donner des conseils justement par rapport à un petit peu tout ce qui est en train de se passer, notamment par rapport à cette énergie très conflictuelle. C'est une année, le tigre de base, c'est un signe qui est beaucoup dans la passion et qui recherche la passion. Donc il y a ce côté un petit peu impulsif qui va être lié du coup à ce côté passionnel. Mais les énergies d'eau sont là justement pour essayer de calmer un petit peu le truc. Le souci, c'est qu'on va devoir aller les chercher, les énergies d'eau. Donc n'hésitez pas à vous, chez vous, les apporter pour vous. Déjà, dans un premier temps, encore une fois, c'est le côté où on doit tempérer, on doit se protéger par rapport à tout ça. Encore une fois, si vous vous sentez dans des tensions, si vous vous sentez dans de l'anxiété, dans la peur, dans la tristesse, dans la colère, demandez-vous si c'est légitime sur l'instant de ressentir ça ou si ce n'est pas des énergies justement qui ne vous concernent pas. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Ça fait quand même déjà pas mal. Ça fait quand même déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir un petit peu plus clair du coup sur ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de vous et que ça vous aidera à pouvoir être déjà un petit peu plus serein et à pouvoir déjà apaiser un petit peu plus les choses. En plus, là, bah, c'est la nouvelle lune. Donc forcément que les énergies sont un petit peu décuplées. Donc si en ce moment, c'est vraiment en mode j'ai envie de mettre la tête de tout le monde dans un mur, c'est normal. C'est normal. Rassurez-vous. Donc moi, c'est très important de vous faire cette vidéo, encore une fois, pour vous expliquer un petit peu les choses et surtout pour vous dire tout va bien les gars, ça vient pas de vous et c'est normal. Et comme d'habitude, vous n'êtes pas seul. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'est le plus important. Encore une fois, pour ceux qui veulent participer aux soins du mois, il est accessible en replay jusqu'au soin prochain, donc jusqu'à la fin du mois. Si vous voulez y participer, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Le lien vous sera envoyé dans les 24 heures après votre participation. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée ou une très bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page.
Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!